ne faut pas croire que l'État ou les autorités vous protègent. Pourquoi l'industrie refuse complètement d'évoluer, de changer, de se remettre en cause? Pourquoi les politiques sont autant complices? L'esprit de l'industriel, c'est de toute manière de faire le produit le moins bon en qualité parce que ça lui rapporte le plus. C'est toujours vrai? Mais oui, parce que l'industriel est une entreprise. Il fabrique de la nourriture, mais il pourrait fabriquer n'importe quoi d'autre. C'est pas du tout on n'est pas dans une entreprise, une association de bienfaisance ou autre. On veut faire de l'argent. Donc, on produit le produit que demandent les consommateurs, qui sera le plus facile à vendre, qui sera le moins cher. Et qui sera de la malbouffe. Et aujourd'hui, on le constate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une véritable épidémie mondiale d'obésité, de diabète. Aujourd'hui, la malbouffe, c'est la première cause de mortalité mondiale. Donc c'est la première cause de mortalité au monde aujourd'hui avec 12 millions de morts par an. Et ça, c'est lié à la malbouffe. C'est pas lié au fait que les gens sont plus sédentaires, font moins d'exercice ou prennent moins soin d'eux. La malbouffe, aujourd'hui, est la première cause de mortalité dans le monde. Il ne faut pas croire que l'État ou les autorités vous protègent. Exactement. Il faut bien avoir conscience qu'avec la puissance de l'industrie, là on parle de l'industrie agroalimentaire, mais c'est pareil pour la banque, pour l'électronique, pour la chimie, on l'a vu avec les pesticides. L'argent coule à flot dans l'industrie. Les entreprises agroalimentaires et les multinationales sont extrêmement riches. On peut financer des lobbies, des gens qu'on paye très bien. À Bruxelles, vous avez 30 000 lobbies et vous avez 15 000 employés de la Commission européenne. Donc vous avez 2 lobbyistes pour un gars qui travaille pour Bruxelles. Et en plus, le lobby, c'est aussi payer des scientifiques pour les faire progresser dans leur carrière. C'est aboutir au final que la moitié des experts de l'EFSA, donc de l'Agence européenne de sécurité alimentaire, la moitié des experts sont payés par l'industrie. Comment vous voulez, après, que les règles européennes ne soient pas à l'avantage des industriels? On l'a vu dans le glyphosate. J'ai complètement analysé l'affaire du fipronil, par exemple. Ouais, donc dans les œufs... Voilà, les œufs qui étaient contaminés au fipronil, le scandale est parti de Hollande. Ouais. Ça a été... Donc la Hollande, quand ils se sont rendus compte, ils ont étouffé l'affaire, n'ont pas parlé. C'est ce qu'aurait fait la France aussi, je vous rassure. Les œufs, finalement, le scandale a été détecté en Belgique. C'est les Belges qui ont lancé l'alerte. Ça a été bloqué en Allemagne. En France, on nous a dit, comme d'habitude, comme avec le nuage de Tchernobyl, etc. En France, non, il n'y en a pas. Voilà. Quand les associations de consommateurs comme Foodwatch ont dit, bon, il n'y en a pas, mais donnez-nous les éléments. On nous a dit, voilà, on les a pas, c'est trop compliqué. Attendez, repassez voir, donnez du temps, machin. Pendant ce temps-là, les éléments qui étaient connus ont été donnés aux industriels. Donc, les informations existaient. Moi, par chance, j'ai pu récupérer ces informations. Donc, je sais pertinemment les quantités qui ont été importées, qui les a importées. Et en fait, en France, ça a été écoulé en France dans les produits. On a importé quand même l'équivalent de 5 millions d'œufs contaminés. Et ces 5 millions d'œufs contaminés ont été consommés. Quand un produit est fraudé, frauduleux, on le sait. En tant que spécialiste des achats, on connaît parfaitement son marché. On connaît les fournisseurs, leur réputation, on connaît les prix, on connaît les qualités. Quand quelqu'un vient à vous et vous dit « j'ai de la viande de bœuf 30% moins cher que le prix du marché », il y a un loup. Rouge. Voilà, il y a un cheval. Il y a un cheval sous le bœuf. Vous voyez, quelque part. Et pourtant, ce produit-là, vous l'avez acheté, vous l'avez mis en rayon. C'est ça qui est incroyable. Notamment sur le thé, ce que vous décrivez. Sur le thé, sur le miel, sur la tomate de Chine. Donc vous alertez les autorités françaises en disant ce thé n'est pas bon, il est pesticidé à mort, mais on vous laisse le mettre en rayon. Mais j'ai pas besoin de les avertir, les autorités sont au courant, la DGCCRF est au courant. Quand ils ont fait des études, quand Que Choisir a fait des études en 2014, ils ont trouvé 30% du miel qui était fraudé. Donc quand la Commission européenne a fait des études l'an dernier, ils ont trouvé que 20% du miel était fraudé. Donc vous voyez, entre 20 et 30% du miel qui entre en Europe, essentiellement du miel chinois, est frauduleux.